Bernard Riglish, poète, était aussi un très cher ami. Il a écrit euh, en particulier Droit d'absence, que c'est encore la version que j'ai en photocopie. Il est né en 43 à Tunis et il est mort à Paris en 96. Droit d'absence était sorti chez Belfond en 1977. C'était son premier livre à l'âge de 34 ans. Moi, je l'ai connu après. Je l'ai connu entre 90 et donc 86. Après, il a eu une pause, presque, et un recueil des poèmes du titre Maître visage, et dans plusieurs poèmes, il y a la question du visage. Et, et, et puis, c'est quand je les connaissais, il a, il a publié chez Gallimard un seul élémentaire. C'est, disons, c'est mon deuxième livre de lecture de Bernard English. Et après, est sorti l'année de sa mort, en 86, toujours chez Gallimard, Autant dire jamais. Depuis, quelques poèmes est sorti, sont sortis trois petites collections de prose. Celle-là, c'était soigné son ami François de Bousseuil. Je m'excuse si je ne prononce pas hyper bien, hein, peut-être aussi. Et j'ai les proses qui ont été publiées en 97 dans en revue française, dans la Nouvelle Revue Française, et je crois pour les soins de Jacques Reda. Et je l'ai dans la bibliothèque, je ne l'ai pas sorti pour la soirée, j'ai retrouvé certains d'autres, et même parce que je viens de recommencer l'aventure de dédier un livre à sa poésie. Et il y a une troisième petite recueil chez la revue Europa en 2006, et ça m'était échappé et tout, mais je vois de la, de la trouver, de l'acheter, de la lire. Ce sont quelques poèmes. Après, en 2018, une revue, et elle a publié un dossier autour de Bernard English. Donc, c'était 22 ans après, c'était pour le 20e de sa mort, et où ils sont été publiés d'autres poèmes, quelques poèmes. C'est une première revue. Moi, j'avais que les PDF, et elle est en train de m'arriver de chez la librairie, ex Jules Gallimard, ex chapitre, chapitre.com. Il, nous étions amis. J'avais écrit quelque chose qui, ça n'était pas publié. Je commence avec, parce que j'ai fait l'effort
de l'écrire peut-être un petit peu mieux de comme je le parle, la langue française. Et donc, je parle de là pour donner des éléments, c'est-à-dire, je les connais comme amis. Je ne savais pas qu'il était poète. Il était aussi discret. Il a fallu du temps pour comprendre que. Et, mais j'arrive avec peut-être et je vais ouvrir des parenthèses, des questions. C'est aussi ce qui me porte à écrire pendant presque 30 ans. L'année prochaine, ça sera 30 ans depuis et sa disparition. Il a, j'étais en train de faire un livre avec des amis et des écrivains et des poètes qui se sont aperçus de sa, et la beauté de sa poésie. Et en plus, comme on dit, comme homme, comme ami, comme interlocuteur, c'était une chance d'y parler ensemble. Et pour des raisons qui ne sont pas liées à lui, sont pas liées presque à moi, elles sont des raisons presque économiques, et ces projets s'est volatilisé et je ne suis jamais plus réussi à les reprendre en main. Avait donné son adhésion presque, presque tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette revue de 2018. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, je relancerai pour l'année prochaine de sortir avec un livre en français, en espérant que quelqu'un me donne un coup de main pour la correction des épreuves, sinon comme editing. Et c'est drôle de langue, je le drôle aussi en italien. La plupart des Italiens, ils disent que je n'écris pas en italien. Et pour moi, c'est un appréciement, je ne sais pas comment dire. Alors, depuis toujours, avec le temps du mythe et avec l'hyperbole, c'est-à-dire une exagération, je peux dire d'habiter la langue de Bernard Réglish. Sur ma demande, avec discrétion, Bernard m'a donné une photocopie de son livre Droit d'absence, que je vous fais voir. Donc, c'était une couverture simple chez Belfond à l'époque, c'est-à-dire pas de graphisme, d'images. J'avais recours à lui pour pouvoir envoyer aux éditeurs un court récit, le premier que j'avais écrit directement en langue française. Je lui avais demandé ses plaisirs à l'occasion du repas pour mon anniversaire chez moi et Christiane, avec aussi Annie, sa compagne, sa femme. Moi, je n'utilise pas les mots des mairies de village, sa femme, et les amis que nous l'ont fait connaître, Fulvio Caccia et Rina. Et à l'origine de la rencontre, il y a l'amitié entre Annie et Rina. Ce sont les deux maris qui se sont trouvés entre poètes par la connaissance entre elles des femmes. Ce ne sont pas deux poètes qui se sont rencontrés dans d'autres occasions. Lorsque j'ai rencontré Bernard pour parler de son travail de lecture de mon texte, les mots de l'amitié se sont ouverts et ils ont laissé passer ce que pour moi est distance intellectuelle libre, sans appartenance idéologique. C'était la parole libre avec Bernard English, riche et libre. C'est alors que ce poète, qui pour moi était tel pour avoir soigné un recueil de poésie des poètes francophones avec l'ami Fulvio Caccia, il a fallu me le dire que lui aussi écrivait des poésies et qu'il travaillait et même beaucoup. Mais son livre n'était plus disponible chez l'éditeur.
Et c'est pour ça que je l'ai je l'ai demandé presque, il aurait préféré, ça semblait que c'était mieux, ne le demandez pas. Il s'est excusé de l'avoir écrit presque. J'ai lu droit d'absence aussi à haute voix avec ma femme la nuit avant de se coucher. J'ai commencé à questionner Bernard sur ses poèmes, sa poésie, sur la poésie française actuelle, sur l'intérêt pour la poésie qui lui venait aussi de sa mère, Marguerite, et de son beau-père, Serge Wellens, poète aussi. En même temps, il m'en a parlé plusieurs fois de cette formation, de cette adresse qui était pour lui les beaux-pères. Et en même temps, je vais commencer à écrire des poèmes en français. Bernard m'a fait des annotations que je conserve sur la première trentaine de textes. Et puis après sa mort, et il y a plusieurs éléments dans cette revue, certains aussi peut-être fournis par moi, en particulier par François de Bosseille. Je dois absolument restituer à Bernard son cadeau de la langue et des poésies. En petit partie, je l'ai fait. J'ai répondu presque ligne par ligne à sa lyrique qui frôlait les discours de la mort. Paris 16 pour H. En effet, la version que j'avais faite, c'est en français, mais je l'ai que publié en traduction. Je me suis auto-traduit en, en italien. Ici, c'est un nom de plume que j'utilisais. Enfin, c'est palimpseste pour H. H, c'est la H de Réglish. Et en lisant ces trois premiers poèmes que j'ai faits, je ne sais pas s'ils sont 60 environ, il, euh, il s'est aperçu que j'étais en train de lui répondre aussi. Même si ce n'était pas un engagement que j'avais en tête à ma fin, je me suis trouvé à témoigner de ça. Et sous les plus exacts et précis de la question de vie et de la maladie, il était, c'était une sclérose en plaques qu'il est rongé, comme il a utilisé beaucoup ce verbe dans la poésie aussi. Et, et il m'a dit que ces poésies étaient particulièrement dures. Mais pas seulement celle-là, c'est-à-dire que j'avais une approche, mais j'avais une approche qui me venait de cette force immense qui est celle de Bernard English, où sa poésie, c'est la restitution du texte de sa vie aussi, en vers, en vers, libre, libre. Mais c'est ça, c'était pas les poésioles, mais à lire les poèmes de Bernard, la, la, la force, la lucidité, la clarté autour de l'énonciation des questions, c'est la noblesse de l'écriture et de la langue. Or, nous avons parlé à plusieurs reprises, et, pardon, et cela je l'ai dit, et de la question de la mort et aussi de la maladie. Pour autant dire jamais, alors c'était, oui, je vais te voir, une décès élémentaire, oui, et autant dire jamais les deux chez Gallimard, autant dire jamais est sorti donc quelques mois après sa mort. Il était en train d'être publié, donc il a eu le temps, malgré
ses conditions physiques et il a de corriger les épreuves. Et le titre qu'il voulait donner quand il m'est parlé, c'était pas autant dire jamais, c'était parfois les mortels. J'ai eu l'audace de le questionner. Et oui, et il avait d'autres titres qui allaient, disons, dans la même direction. Mais moi, j'ai répondu, sans faire l'analyse de quatre, au titre parfois les mortels. Et j'ai fait une simple remarque. Je lui dis, ça me semble que la généralité, la plus grande généralité, soit les mortels. Toujours les mortels. Et donc, je dis, quel beau titre serait parfois les immortels. On est en train d'accepter des défis, quelque chose qui reste. Moi, après 30 ans, je suis là, donc dans les voyages de ma vie, il reste bien. Il est bien ancré sans que moi je fasse aucun travail de construction pour les tenir. Il est dans l'onde de ma parole, dans mes constellations linguistiques, et moi je suis dans sa langue en partie. Je n'accepte pas, je n'accepte pas la mort. Alors, mon titre pour lui a été parfois les immortels. Je lui fais remarquer que c'était presque toujours immortel, bien que peut-être avec, il entendait avec parfois une suspension du discours des mortels. Il, et oui, oui, après je vais vous lire l'exergue. Il m'avait demandé aussi quel exergue, et la réponse, c'était qu'il a publié tous. Ils sont, disons qu'ils sont durs. Dans la poésie, al poète amico, à l'ami poète, j'ai parlé de la lourde contribution payée par Bernard aux douaniers de l'époque, aussi à ses seuls ambassadeurs. Et il parle d'une pluie d'aphorismes sous un ciel élémentaire. J'ai traduit en italien seulement trois poèmes de Bernard English. Si je trouve l'éditeur, je les traduis gratuitement. Pour ne pas, c'est bien dit, c'est clair. On ne sait jamais que quelqu'un après sur YouTube va entendre ça. Peut-être, je commence à connaître quelques maisons d'édition des poésies en Italie, valables aussi. Oui, je traduirai l'œuvre et je traduirai toute l'œuvre de Bernard, publiée et encore à publier si l'occasion se présente avec un éditeur italien. Oui, et c'est avoir collaboré, j'ai donné la reproduction d'une page de travail de Bernard où on voit même un certain dispositif que j'appelais un escalier, c'est-à-dire un mot et y mettait en dessous ou en dessous et en haut, en bas, et d'autres mots, et chaque fois, il les lisait avec, et donc, selon l'écho de cette lecture, à un certain moment, c'était un mot plutôt qu'un autre qui devenait voyager avec les voyages du poème. Oui, les exergues de Autant dire jamais, c'est déjà de la poésie, celle-là, hein. Avant de mourir,
N'insulte pas ce rapace qui te dévore. Il fut ton compagnon le moins approximatif. Jamais la nudité ne me semble plus cruelle que lorsque, sous la pluie, passent les maîtres et leurs chiens noirs. Dans la ville nébuleuse, au large aile, déployée, au large aile déployée, se cache la seule diablesse à ne pas avoir volé son pain. Elle se tient précisément dans l'axe de mon arme, aussi bouleversante qu'un cheval au pâturon brisé. Je demande l'impossible. C'est pour ne pas tomber dans ce travers mortel qui pousse et pousse sans relâche vers les enfantillages de la négociation. Ici, sous les frasques des mots, s'instaurait la pire sauvagerie pour cette audience légeuse dont je suis couvert. Ce soir, je me contenterai du silence, de l'absence et de cet houiller sauvage qui fut son dernier caprice avant de perdre la raison. Si nous sommes les compagnons, nous sommes mal placés là. Hein. Il fut la maladie donc. Il fut ton compagnon le moins approximatif. Pas dans cette soirée et en d'autres laboratoires, je pourrais élaborer pourquoi le fantasme dans chaque cas est aussi précis et le plus précis de tous compagnons que nous avons dans la vie. Cette imprécision mortelle. Et je lis pas pour mes poèmes, que je ne me retiens pas poète, mais la plume parfois elle va. Ce qui était oui, c'était Je demande à l'impossible. Hein. En tout cas, c'est dans la série des laboratoires, c'est-à-dire, c'est un cas en cherchant les choses que je suis allé à vous dire, je demande à l'impossible. Oui, c'était clair que j'étais en train de lui répondre, non, pas inceste pour H. Et maintenant, je me retraduis en français, c'est pas le maximum, je l'ai quelque part. Mais enfin, voilà, je n'ai pas travaillé sur un brouillon pour intervenir ce soir. On risque quelque chose. Moi, je l'ai appelé Dissipation, ce poème. Et commence par Je n'accepte pas le possible. Je ne demande pas l'impossible. Le contingent dissipe la radure mortelle. La, Faudrait traduire de l'allemand la clairière, que c'est même poétique. Qui pousse et pousse sans relâche vers les jouets d'enfants en granit. Il y a si ce sont là c'est que Bernard Église procède du deux, procède du doute intellectuel, procède de l'ouverture. Donc, même s'il y a la question de la mort dans les poèmes, hein, il y en a où on trouve ça,
c'est dans les dispositifs d'élaboration politique. Doucement, d'en faire un assassinat par la poésie. La première section de Autant dire jamais, des derniers grands livres, disons, s'appelle, oh mon Dieu, Transparence. Voilà. Et c'est drôle que Transparence, c'est le titre de la section. On ouvre, commence la poésie et s'appelle, et elle a par titre Granit. On voit bien que la transparence n'est pas la transparence. Chaque transparence, il faut la lire. Mais c'était, voilà, c'était ça la réponse et qu'il a dit que c'était très fort. Bon, j'accepte de me retraduire en français sans grande erreur. Alors, sur les frasques des mots, il y a seulement d'autres frasques. Autre mot et la parole autre, sans exploration de la bête, sans, je sais pas les mots en traduction. C'est ce qu'ils font les pêcheurs, non? La vente de la drogue. Je vous l'ai dit en italien ce mot, je m'excuse. Sans spazio de l'audience enneigée, c'est ça, ce sont des références presque, hein, de laquelle tu te crois être couvert. Mais elle acceptait, comme j'ai accepté, plein de remarques sur beaucoup de questions. Et, et, et à l'époque, j'étais revenu plutôt bègue, donc très questionnable sur la question aussi. Un poème, je ne vais pas me lire. Les titres, c'était, je l'ai mis ensemble, La transparence et les granits. Et le titre de la poésie, c'est La transparence du granit. Droit d'absence s'écrit donc après avoir connu le milieu parisien et donc aussi, disons, plus large, non? Parce que c'est la capitale du milieu intellectuel. Et sa réponse à certains moments, c'est ça, droit d'absence. Et il ne l'a presque plus fréquenté, sauf que quelqu'un a tenu les fils avec lui. Il a eu la grande estime d'Alain Bosquet, que était tenté de faire de lui un martyr de la poésie. Et ça, c'est témoignage d'un ami Bernard à moi. Et, mais la maladie, la sclérose en plaques, en italien, on traduit beaucoup, il a deux traductions, soit celle-là, soit progressive. C'est drôle, c'est un parallélisme, mais elle est progressive. Et oui, on comprend pourquoi, mais quand moi je l'ai connu, donc en 90, 89 peut-être, c'est en 89 que je l'ai rencontré avec Fulvio, c'était le traducteur d'un livre d'un écrivain italien connu, bien connu encore maintenant, et lui il avait fait la traduction en langue française. Et Fulvio Caccia è un poeta et de langue d'expression française depuis l'enfance et l'adolescence au Québec. Oui, et c'est que selon l'ami parfois de Bossé, il a
Et c'est autour de 1985 que ça se manifeste, cette maladie. Oh, j'ai lu quelques poèmes, peut-être, hein. Il faut toujours commencer par ce qu'on va mettre en tête, hein. Oui, la Nézergue, il mit en exergue quelques vers de Pablo Neruda, mais je sais pas sa vie. Elle est revenue, la pierre profane. Et bon, pardon pour ma prononciation et mes hésitations. Elle est revenue, la pierre profane, et c'est en elle que j'éveille. Mais dans un tel état d'incertitude que même mon sang se changea en marchandise. Je ne sais pas pourquoi ma chair se couvre de serrure. J'ouvre une porte et je me trouve prisonnier d'une autre porte. Le visiteur qui me donne ses grains parce qu'il a soif et que le temps l'aveugle doit savoir que dans ma maison, il y a trop de silence et trop de meubles vides. Cette netteté, elle est dans chaque poème. Ça, c'est le troisième. Je vais lire comme ça, sans programme. J'ai lu le livre de plumage, celui des somnambules et celui des pivoines. Ceux qui parlaient des mirages et ceux dont l'écriture imitait les cicatrices de la terre. Depuis, ma mémoire est en ruine et je m'estime un coupable d'autrefois. Il y a parfois que ça me semble d'entendre après 30 ans beaucoup, comme dans cet poème, mais peut-être que ce sont aussi des éléments de ma vie, et comme on dit, il est en voyage, donc je suis en conversation toujours avec Bernard English. Il y a le corps, la scène, et la combinaison du corps et la scène, ça fait quelques difficultés, au point que l'essai, qui est la combinaison du corps et de la scène, quand il revient après Maître Visage, ça sera, les titres sont toujours exacts de l'expérience, un seul élémentaire, pensée complexe. Parce que ces combinaisons, elle est, il faudrait répondre, mais c'est à la portée de chaque, je crois, de chacun et de chacune. Qui sont les somnambules ici? Quels sont les livres de plumage? Et le fait de l'avoir lu, il s'estime plus coupable d'autrefois. Question énorme, c'est la lecture du sang. Et il y a, peut-être que j'arrive. Moi, j'ai eu, et j'ai, et j'aurai
Je ne suis plus jeune même moi, même si j'étais plus jeune que lui. Un refrain, on dit. C'est pas ritournelle. Ritournelle, c'est, il a une récursivité que c'est ironique, c'est parodique, c'est pas de la parodie, c'est de la langue et de la langue eh, essentielle et verticale. D'aucun aplatissement, d'aucune platitude, d'aucune mise à plat, hein. Il est impossible d'essayer la topologie de la poésie de Bernard. Et ça, c'est, il pourrait lire, donc. Ouais. Oui, parce que pour une ancienne formation technicienne, j'ai la tentation de sauter un mot. Voilà, c'est à page 18 de Autant dire jamais, mais je passe par mettre le visage en ciel élémentaire avant, mais c'est seulement cette phrase que je vais lire maintenant, parce que, disons même, si je peux dire, dans les moments de très grandes difficultés, c'est une des phrases qui me vient comme un manifeste pour suivre. Le titre, c'est Vers une femme, et c'est le premier vers de cette poème, de ce poème, masculin et féminin. J'avance dans un couloir orné d'échymoses, mais j'avance. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, j'avance. Arrive à l'onde la vague de 30 mètres. Nous sommes en kayak, comme m'a dit dans un entretien un entrepreneur il y a 30 ans, à cette époque-là. Il faut y aller. C'est même un rabbit à fond. Nous sommes un père à la tâche. Il faut y aller. Il faut y aller. Après, donc, il a eu Maître Visage. L'estime infinie qui me venait de la parole et de ces textes, moi, j'ai fait fatigue à tenir compte il me disait comment dire, qu'il avait, ce sont tous des mots à moi maintenant, hein. Enfin, c'était pas aussi réussi comme il est réussi à porter à conclusion les autres. Et je ne sais pas où parce que ça me semble à moi la même langue et me demande des laboratoires d'écriture, de rédaction, de tout ça. Or, sa façon que j'ai de dire, c'est pas une façon de dire. C'est que j'écris une centaine de livres, donc j'ai, il faut y aller, j'y vais. Donc, la difficulté ici, depuis 30 ans, depuis 29 ans, je ne suis pas réussi à aller. J'ai écrit une quarantaine de pages. Mais je me suis arrêté et parce que je ne respecte pas ces fantasmes maintenant, parce que j'ai pensé qu'il fallait répondre question par question, c'est une énormité. Voilà, je vais lire cette énormité alors. Ça me semble que c'est le premier poème de Maître Visage, que c'est de 1985 ou 86 même, et il a pris le prix Jean Malrieux. Et j'étais à la consignation les prix Mallarmé par un ciel élémentaire, où j'ai rencontré un peu du monde qui me disait, Bernard, oui, il avait des gens très très fondés. Voilà, c'est page 3, c'est la première. Le temps ne compte plus.
venu des mesures pour l'estime. Simple dialogue avec le luseron ou la charrue ou l'épreuve ouvrière. Imagine ce feu dont tout corrige le silence, feu d'agonie, qui ne transporte rien. Il faut descendre et creuser l'édifice, trop impur et chargé de cadences formelles. Tu ne devines pas ton crime. Mais de pierre en pierre, l'énigme te dépouille d'une œuvre à rendre plus fertile. L'éloge qui consumait avant toi. Ton aventure, le siècle au fin d'an, sur ta peau de hasard. Quel signe fut composé par le désert où règne l'unité du risque. C'est des cités, ça mène à que si je me mis à parler, c'est une heure et demie pour commencer. Parmi, je note seulement sans analyse qu'ailleurs j'ai fait. Mais c'est pas l'analyse du texte. L'analyse, c'est s'apercevoir euh, des théorèmes et des axiomes qu'il y a dans les énoncés. Il faut pas édifier. Il faut descendre et creuser l'édifice. L'impureté, venue des mesures pour l'estime. C'est un mot mesure en italien, c'est Tugurio, c'est vraiment. Ah ben, l'étymologie, non, l'étymologie de Tugurio, j'ai pas de mesure. Mais mesure, c'est une cabane même beaucoup vécu et passe libre de tout. Et c'est pas une cabane pour l'après-midi pour se mettre à l'ombre du soleil de la plein été. Il manque de rien. Et, bref, feindre d'avoir trahi les replis d'un visage et demeurer obscur dans le tournoi de feuilles pour mieux dissoudre cette illusion ruineuse d'où vient la cruauté. Merci pour l'analyse de la cruauté et pour ceux qui demandent à nous. Hein. Parce qu'on peut même le lire avec l'omission de quelque chose, feindre, feindre d'avoir trahi pour mieux dissoudre cette illusion ruineuse d'où vient la cruauté. L'analyse de la cruauté, l'analyse de la guerre, c'est dans chaque test. Ah, autant dire jamais, étaient en cours les événements dans la ex-Yougoslavie. Bernard était fils d'un Croate qui avait un bateau, était patron d'un bateau. Il voyageait dans la Méditerranée. Sa mère était corse et, et il est né à Tunis.
Donc, pendant, il était protectorat, pendant, il a, évidemment, les escales, mais presque tout de suite, Marguerite et, et, et prend les fils et va tout seul en Corse. Elle va sans les copains de Marie en Corse. Et, et depuis là, dans pas beaucoup de temps, elle déménage à Paris et là, euh, c'est la vie de Bernard qui se déroule avec un beau-père qui est Serge Wellens et la, la mère avait ouvert une librairie qui était devenue un lieu de rencontre, un lieu de présentation, de débat, de conversation. Et, et, et peut-être que, comme j'ai entendu, évidemment, il lui a donné les réseaux de la poésie francophone, Serge Wellens. Je passe donc à celui qui était le premier livre que je me suis trouvé à- à lire, qui était, comment dire, que j'ai connu un peu le travail avant, même si il a fallu entre de ces petits peu d'années et d'amitié, et il a, comme elle l'a dit, il a au moins une année et demie, il a fallu pour m'apercevoir qu'il il avait une activité journalière autour de ça, de comment il était discret. Et la question que euh, qui qui a fait bouger cette amitié vers un aspect aussi intellectuel de l'écriture et de la poésie, c'était le fait que moi je l'ai questionné pour avoir un coup de main sur ma langue que je n'avais pas, ni moi, c'est la langue française que je n'ai ni moi maintenant, même si j'en vois des choses. OK, il faut un correcteur de preuve, il faut un petit peu d'editing, mais si je dis un petit peu, tout de suite qui va vous dire qu'il en faut beaucoup. Donc, il en faut beaucoup, ça va, mais je peux envoyer mes textes aussi, comme j'ai fait à Le Monde aussi. Et il était en train d'être publié et après a été censuré des mensuels à l'époque, 95, toujours les 95. Le 95, c'est la dernière année que je fréquente aussi suivant ces fois à Bernard, même parce que, disons, en tant qu'ami, je m'aperçois que c'est l'année qui, qui ne vivent plus ensemble année, et c'est une année peut-être dans la difficulté de la situation, mais je n'ai aucune annotation à faire au-dessus. C'est à chacun de risquer de vivre, de faire. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas la même linguistique, je ne sais pas. Et en m'apercevant de cette solitude extrême dans laquelle il vivait, et désormais, le 95, il ne bouge plus, il ne se tient plus debout. Et donc, il faut l'assister, même s'il sort avec la chaise roulante. Mais quand je l'ai connu, il se promenait encore. Il s'appuyait à toi, mais il se promenait encore. Et donc, moi, je suis allé à les trouver souvent. Pour moi, que je,
encore tous les 15 jours, que pour moi, c'est souvent, c'est bon souvent. Et, et, même parce que je n'aurais pas osé plus, moi, parce que c'est quelque chose qui s'est pas écrit, c'est-à-dire, euh, moi j'avais la sensation que ce serait fait un forçage à les trouver toutes les semaines. C'était même le fait de laisser passer un peur face à la maladie et tout ça. Et moi, je me suis tenu dans ma partie et donc j'ai maintenu cet autre rythme. Et il a eu même une chose très belle dans la difficulté, c'est-à-dire moi, à côté de ma pratique de lecture et d'écriture, il n'y a pas de titres sociaux à dépenser. À côté de cette, qui ne m'amène pas de quoi vivre, et je suis devenu, après une formation universitaire et blabla, mais ce n'est pas la seule de mon cas, mais ici, il faut le dire pour attendre quelque chose. Je suis devenu un cuisinier, un chef de cuisine, de pâtisserie, blabla, ok. Et donc, je suis celui qui a inventé les coulants au chocolat. C'est pas français, je l'ai toujours discuté que ce n'est pas français, mais je l'ai inventé que j'étais à Paris. Et donc, c'était une grande diffusion après planétaire. Et ça m'a pas surpris. J'avais compris que c'était une énormité, comme les tiramisu. Je rende tous les tiramisu comme recette. Même les coulants au chocolat. Un fois qu'on lui se rend de tout, c'est très simple, on peut même le faire à la maison, n'a pas besoin d'être un super pâtissier. Et alors, j'ai même fait c'est chocolatissime par l'ami Bernard. Et après qu'il a goûté, et je suis allé, moi, à poser la vaisselle dans la cuisine. Et je me suis aperçu qu'il avait tout l'ABC des choses à respecter, de ne pas manger, et il ne fallait pas manger le beurre, il ne fallait pas manger le chocolat. Bon, il a trouvé très bon et c'est superbe. Mais l'histoire, c'est une autre. Il ne peut pas bouger, mais il fallait, il était venu accompagné, et parfois avec taxi aussi, et quand encore il bougeait et tout seul avec, enfin il venait avec les amis, mais avec mes anniversaires, il est toujours venu. Et moi, je suis allé à ses anniversaires chez lui, mais c'est pas la même question, non? Et donc, il était déjà venu, on a encore des vidéos aussi de ces rencontres, hein, dues à la retrouvaille et penser de l'avoir perdu, de cet enfant auquel il fait une dédicace parmi d'autres enfants, et, et que c'est dans pas mal de photos, c'était l'époque, et c'est Damien Caccia, le fils d'Aline et de Fulvio. Et, et donc, je l'invite chez moi et je vais les prendre. En faisant tout juste, donc c'est les 95, c'est il y a 30 ans, mais je ne suis pas un grand taille, hein. Je ne suis pas costaud. Donc, je pense que je devrais réussir à rentrer dans l'ascenseur. C'était un ascenseur mis après la construction, c'était un ancien immeuble à Montparnasse. Et donc, je me trouve, heureusement, je suis au premier étage, mais je me trouve avec un homme de 80 kilos au moins, et qu'il faut le prendre en bras comme un enfant. Et je l'ai pris en bras et je l'ai mené dans ma maison. C'est ma femme qui est venue prendre la chaise roulante, elle l'a fermée et l'a amené vide et plié et rentré dans l'ascenseur. J'étais en train d'éclater, mais je suis aussi après. Je l'ai mené en bas, ça va. J'ai eu la force pour porter comme un enfant, comme l'ami qu'il était, Bernard. Et dans ce que j'aurais à écrire, je vais aussi à lire la maladie, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est la question de la poésie, c'est ça qu'il a. Et je crois que c'est pour la poésie qu'il a vécu beaucoup plus de ce qu'on pense qu'il a vécu beaucoup moins parce qu'il était malade. Et la résignation, il en parle aussi, la résignation est ce qui fait passer toutes les maladies aussi.
Et comment on va s'inquiéter de quelqu'un qui va guérir du cancer? Ce n'est pas donné, c'est pas logique. Mais si on ne combat pas, si on se résigne, tout devient plus bref. Et donc, en c'est élémentaire, les commencements des livres, comme c'est une rencontre après, sans la, l'intervention en direct, j'ai continué de faire le travail. Je suis en train de travailler. Je n'arrive pas à en sauter un poème par poème. Après, je vais voir de réduire la partie. Mais... Or, il est minuit. Alors, le titre, saxophone. Pardon, je regarde s'il est en section. Oui, il est en section. Ce roncier parcouru de tragédies. Il est dédicacé à son ami qui était, je crois qu'il était à l'époque de quelques, je sais pas, 10 ans à moins que lui. Donc peut-être qu'on a presque le même âge. Et François de Bosseuil. François de Bosseuil était un fréquentateur de la librairie de Madame Marguerite, de la mère de Bernard. Et c'est la mère qui, à certains moments, il les fait rencontrer. Et après beaucoup de rencontres où c'est pas néanmoins la question de la poésie, commence cette amitié qu'il est encore là. Il a dédicacé, c'est par les soins, comme j'ai dit, de François de Bossuet que s'était publié ça et que sont promus d'autres occasions, d'autres rencontres et tout. Et il serait intervenu dans ce livre que je voulais faire et moi, je me suis planté. Et il est dédié aussi à sa femme, je crois, donc pour Claudie Morne et François de Bosseuil. Saxophone. Il est minuit. Je ne désire rien de plus noir qu'Hélène. Et le froid soleil d'hiver installé dans ma mémoire depuis ces années de poudre où j'ai visité les loups, bien commode pour mourir selon les cadences fabuleuses d'Ouvier-Phare à son piano et l'autre au ténébreux saxophone. Improvisant à s'en briser les doigts, car sa toile est infinie, sur un thème de 4 sous qu'il creuse et des mantibules. Imaginant le monde sans frivolité, aussi cruel qu'il peut l'être, je prononce solitude, je prononce obstination. Qui saura persuader le vignoble, l'Antarctique, la lumière, les labyrinthes de Casamance d'aller plus loin que le mot, de Vergondé, insalubre et désespérément obscur, la frileuse cache ses mains sous les jets, savourant des perles aussi grosses que les cerises, le mignon de terre chaude. Avant ton apparition, je m'alimentais d'épisodes chaotiques. Aujourd'hui, je vois la sphère comme une île de corail, amoureuse pour te plaire, sous la hâte de ma plume. Et maintenant, je vous lis sous un ciel élémentaire. C'est notre refrain sous un ciel élémentaire, sous un ciel, sous un ciel. Un jour encore, la mémoire à lambeaux, les mains sur la vitre, à regarder ceux-là qui passent et semblent désappointés, comme si l'hiver avait perdu ses charmes. Les veilleurs marquant sa grande vigilance,
ne quitte plus les dômes du phare, silhouette stable devant les mailles de l'océan multicolore. Silence aux alentours de la forêt soucieuse, la très vieille et lointaine forêt qui n'existe pas. Il conviendra de porter en gare ces animaux métalliques par ces chemins d'enfer où nul ne se hasarde et fuir la terre de nuances comme un insecte venimeux qui me semble avoir endossé, qui semble, il n'a pas aimé, pardon, qui semble avoir endossé l'uniforme du veuvage. Oui, et dans un ciel élémentaire, il y a déjà, alors, il y a une poésie avec les titres bosniens, donc toujours, disons, la Yougoslavie on l'appelait, et il n'entend dire jamais, c'est en conclusion qu'il y a, non, c'est là. Enfin, il y a aussi Vukovar. Mais même les autres sont un peu autour de attitude vénitienne, usage, Vukovar, une alliance dans les détroits, les migrants. Très beau titre pour aussi les migrants que moi j'étais et que je suis encore peut-être. Les migrants perdent mémoire. Et avec les mots qu'on trouvait même au commencement, et dans les poèmes ici, du quatrième livre, bien qu'il y ait d'autres poèmes, comme je dis, et c'est imprécis de cruauté. La cruauté, moi je suis un expert de cuisson, et même de cruauté, à certains moments. Bosnie. Oui, nous le lisons pour dire ce qui fait, ce qui amène à des noms réglés. Et tu veux me citer dans ta langue ténébreuse ces cadavres si proches du mutisme des pierres, dont on ignore les noms slaves et qui demeurent sous la pluie, comme la raison perdue, comme tes mains aux ongles gris, comme la brisure navrante dans ton regard, aujourd'hui si lointain, installé dans les désordres, des, des paysages répartis entre les feux de ta mémoire et dont tu dois porter le deuil. On va lire, disons, la conclusion. Désormais, les vierges folles, en majuscule, se résignent à l'ingratitude. Elles contournent le temps et c'est bien davantage. Le siècle indigne qu'il faut porter en terre. Que telle ou telle extravagance du hasard, de ces rares cruautés ne vont pas sans intervalle entre nos désirs gravés et les traces des voyelles sous la neige. Telle est l'audience des temps de guerre. Le titre, c'est Raguse, c'était ailleurs, c'est même écrit. Désormais, on le sait presque toujours. C'est ce que, depuis pas mal de temps, on appelle Dubrovnik. Je voudrais dormir sous les orages de Raguse et rêver qu'une femme au front couvert de cendres se couche contre mon corps, ou se l'approprier et me parle, dans cette langue folle et subtile dont le sens m'est étranger. À ce point que je suis en train de sauter, à ce point que l'odeur de la mer païenne devient insoutenable.
et mébrise en mille éclats. Œil de granit, voilà, des granits, et puis fragment, la trace, à Claude, l'ultime cicatrice. Tu reviendras si le vent te porte, où les dentelles du désir seront un lent canal solaire. J'ai besoin que tu saisisses cette œuvre de transparence, aussi fin que l'écume, mais consciente et prise au jeu, dont personne n'est distant de l'absolue désinvolture. Œuvre de transparence, là où elle semble énigmatique. Mais l'énigme n'est pas énigmatique. Sûrement, il a l'énigme. Dans chacune, il a l'énigme, c'est-à-dire, il n'a rien expliqué. C'est pas qu'on a à faire l'archéologie du sens pour trouver le sens originel de chaque poème de Bernard. L'archéologie se transporte dans la planète, dans le monde entier. Mise à mort d'un visage. Voilà les visages. On pourrait faire une recherche autour des visages, non? Moi que j'ai lu aussi Le visage de la main de Pierre Legendre. C'est pas un poème. Itinéraire d'une analyste. Ben, sûrement, il a rencontré des analystes. Objet dérobé par enfantillage entre sucre et tucuman. Mais maintenant, je ne sais plus ce que c'est tucuman, si c'est un lieu ou si c'est même un produit. Parce que il y a des produits qui ont pris le nom de lieu, non? Les gorgonzola, c'est une ville, gorgonzola, c'est pas qu'un fromage. Transgression, lisons transgression. Et chante sur le volcan, sur les neiges éternelles, ayant abandonné aux hommes sa passion, ses grimaces métalliques, et de lors, il faut prévoir le ruissellement des pierres comme illumination mystique, jusqu'au jour où tout se fondre. Et charpente sous la fièvre, et cette enclave de mots réduit à la portion congrue. Une cour de pavés romains, sans rosier, sans parure, espace dérisoire, sacrifié au miracle du moment, oscillant sous les écrans et les claviers, de mémoire indifférente à la pluie et la circulation des fleuves, à cette partie du ciel dont on aime le mutisme. Elle chante et se distingue dans la confusion des lignes, comme un monstre des aptitudes, ne donnant pas au phénix ce qui revient à la louve. Et voyant les érigés otages de sa gangrène, elle commente l'inévitable. Elle ose trancher le cou de l'affligeant phénomène auquel chacun s'abandonne. Dans les wagons qui l'emportent, elle regarde sous ses mains se former les tavelures, fuir les teintes de pastel et ses ongles abandonnés sous le flot cadavérique, tant son épouvante est forte dans ces lieux d'insectes rigides. Je n'ai aucune référence s'il y a quelque histoire véritable, s'il y a lecture, s'il y a, c'est dense, c'est très fort, c'est pas aussi élémentaire, ce ciel. Femme aux portes du temps. C'est vrai que le mot paradis, c'est pas trop utilisé.
même des phrases assez baladantes parmi les poèmes. Aux rondes d'Arléquin célébrant un si fantasque sacrifice. Aveu numéro 2. Le sacrifice au prodige. En découvrant l'image académique des corps amoureux, je pense au silence, aux voix sobres du monde, à la lumière. Après, il y a eu autant dire jamais. Je vous ai lu les six exergues, transparence, l'ironie. Lisons l'ironie. Ça ne me sembla pas de l'avoir lu. Ici aussi dedans que je peux me... Non, je ne l'ai pas lu ce soir. Grenier. Les jours commencent par un bal sous les cèdres du jardin et la fleur s'abandonne aux rigueurs du violoncelle qui t'appartenait jadis et dont tu n'as pas pris soin. Aujourd'hui, sous une plume d'aphorisme, sous une pluie d'aphorisme, alors, un pluie d'aphorisme, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai cité, mais je n'ai pas lu la poésie entière, ça me semble. Aujourd'hui, sous une pluie d'aphorismes, de symboles, on veut par tous les moyens te contraindre à la sagesse. Et c'est bien la pire chose, la plus vaine déchirure, et de te savoir maudite dans les carousels des fous. Et muette, nous en dissoudre, sous un masque de granit qui ravage tes parures, ces cantiques de la nuit, convulsions des temps amers, dont tu voulais épouser la démesure, curieuse des métamorphoses, lorsque l'encre de ma plume signifiait le premier sang. Et après, ça continue avant la première audience. Comme je vous dis, il y a les questions de... Et l'autre titre encore, de Autant dire jamais, c'était pas Parfois les mortels. Avant Parfois les mortels, les titres étaient les protocoles de Raguse. Datin, il était touché par la guerre en cours. Parce que là, j'ai lu cela maintenant. C'est pas Raguse ici, ça me semble. Mais avant la première audience, je pourrais te croire endormi, la main fermée, sur un mystique voile de deuil. Je pourrais te rejoindre, puisque tel est l'usage, et visiter en ta compagnie les villes très anciennes, Corfou, Corfou, Salonique, Trébizonde, Aubure Blafard, Samarcande, Alexandrie, dont nul ne châtie la syntaxe, seul pour entendre les voltiges de ta voix devant ces paysages d'académie. Quand il a commencé à écrire ça, il m'avait dit, je suis en train d'écrire et presque 200, il m'avait dit, poèmes adressés à l'autre. Il a tenu à me préciser, c'était pas un autre quelconque, c'est l'autre dans une abstraction, c'est ça qu'il m'a dit. Et moi, en rigolant, je lui ai dit, d'accord, dans, dans mes lectures, j'ai aussi les grands autres de Lacan, donc ça va,
pour ouvrir les vannes de la question. Nous avons parlé aussi des- de beaucoup de livres, de beaucoup d'acteurs de du panorama intellectuel français. Je lui ai posé d'autres questions, je lui ai demandé, il m'a parlé sur ma demande de Jacques Roubaud. Et, et c'est peut-être intéressant, c'est fait l'envers? Non, c'est un croisement. Une soirée, un débat à la librairie, la Tour de Babel, la librairie italienne de Paris. Et maintenant, je me rappelle que d'elle et pas de toute l'occasion aussi. Enfin, il y a une femme qui parle en intervention. Elle lit même une page d'elle, très belle langue, une, un'intervention presque de théâtre. Et oui, était la compagne aussi de Jacques Roubaud, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est Laurence Delay, qui en plus était la fille, elle est la fille de Jean Delay, qui était ami à l'hôpital Sainte-Anne et était aussi, Jean Delay était aussi écrivain, mais était et un médecin, un des responsables, sinon le directeur je sais qu'il avait une autre charge, mais enfin, c'est pas mon domaine de savoir ça. Et, et, et donc, lui, j'ai creusé que c'est là que quelqu'un me dit que son copain est Jacques Roubaud, au moins que c'était une soirée qu'il était là aussi, Jacques Roubaud, pour quelque autre chose italienne. Je ne me rappelle plus rien. OK. Il a, donc, il a, c'était un petit détail que, oui, c'était côté de prose. Donc, même celle-là, euh, c'est un toute petite et très belle édition. Même, oui, il aurait bien aimé. Ces papiers qui sont les papiers. L'éditeur, c'est sept. Quoi, je ne les rattrape plus. Je l'ai bien lu, Sergent, voilà. Achevé d'imprimer la veille de la Saint-Jean Porte Latine sur les presses du Sergent Fulbert à Cléry. J'ai voulu la première, comme je suis en train de faire sans savoir pourquoi. Mais je ne peux pas dire ça parce que ces premières pages, je l'ai euh, je l'ai ouverte avant. Porteur de masque, tu te résignes à devenir cette forme confuse dont nous ne savons rien. Avec le temps, tu perdras, tu prendras ton plein éclat sur les rivages, là où viennent nos enfants si vulnérables. Si la nuit te donne raison, nous deviendrons des formes neuves sur les parois de ton exil. Là, je peux rêver que au mot exil, il avait l'échelle, non? Et donc, il a pu lire aussi sous les parois de ton ciel, sous les parois de ton paradis, sous les parois de ton onde.
il a les parois de l'onde, sur les parois de ton onde, sur les parois de ton cerf-volant, sur les parois de ta vie. Noctambule, il vagabonde dans mes os à la manière d'un veilleur, trop sordide pour me séduire, trop pitoyable et couvert de plaies pour ne pas dissoudre le temps misérable. Je ne sais quel passé l'épouvante. Sa détresse les conduira vers des zones peu favorables aux circulations fluviales. Ça, c'est très bien, c'est très fort, ils sont toujours très forts, mais même en ligne et demie, ici que j'étais en train de sauter. L'épaisseur d'une proie, voilà ce qui te guide sous les épaisses, sous les épaisses zones d'acier. C'est une énormité, cela dit à l'interlocuteur, l'épaisseur d'une proie. Voilà ce qui te guide sous les épaisses zones d'acier. Autre bref poème. Une graine. C'est écrit en 96, cela, c'est témoigné par François de Bossuet. Et gentiment, il m'a envoyé ça. C'était pour les 10 années là que je suis pas réussi à faire ce texte, comme si j'avais peur de perdre la mémoire. Je ne l'ai pas perdu. Mais autour de l'œuvre de Bernard. Une graine au cœur du losange, l'ombre d'hiver mérite pareil silence si bien composé. Voici pour les audaces de Scélérat. Je vais lire, sans me rappeler de rien, la dernière poésie, nous disons, est une poésie. En français, c'est plutôt poète, on dit, et poème, on dit poème. Poésie, c'est un recueil presque, poème, chaque poème. Ces textes, oui, c'est écrit ça. Ces textes sont les derniers écrits. Je donne un petit témoignage encore et après j'achève à 7h30 là. Je ne voudrais pas quitter, disons. Je continuerai à en parler jusqu'à... Ces textes sont les derniers écrits par Bernard English en juin 1996, 2 mois avant sa mort. C'était passé ça aussi. Avec Fouillot, nous avons organisé le repas ou de Noël ou de Nouvel An ensemble en 95. Et j'ai dit, nous invitons Bernard, bien sûr, et il lui m'a dit que Bernard, il a esquivé, il lui a dit qu'il voulait les passer tout seul, ou enfin, il voulait les passer chez lui. Et moi, je viens de cette autre formation que j'ai, non? Pas celle de technicien, pas celle avec mes 2 années d'ingénierie, pas celle de cuisinier que je l'ai fait sans école. Après, j'ai fait une forte formation, mais enfin, je connaissais rien au commencement, presque, sauf que j'aimais manger les bonnes choses. Et j'ai une formation de psychologue avant, de psychanalyste après. J'ai continué avec la lecture et l'élaboration, l'analyse, l'articulation avec le mouvement chiffrématique
fondée par Armando Del Vignone. Je suis toujours de ses lectures, donc je suis un lecteur d'Armando Del Vignone presque depuis 50 ans. Et donc, toutes ces questions qui nous sont reproposées en source standard pour la vente psychiatrique, psychothérapeutique, psychologique et désormais même psychanalytique, parce qu'elle est devenue une branche de la psychothérapie. Si un psychanalyste affiche le mot psychothérapie, personne n'a fait question. Pour moi, c'est un oxymoron. Et donc, enfin, j'ai quelques éléments de certaines questions que j'ai travaillé beaucoup, même les suicides. Enfin, l'écrit que j'écris au Congrès en 84 à Tokyo, j'ai mené un texte que je n'ai pas eu la chance de lire. J'étais très jeune peut-être, je ne sais pas. J'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit qu'il ne tenait pas cet écrit. Et c'était en anglais, traduit pour une professeur d'anglais américain aussi. Et c'était analyse du suicide. Donc, je ne peux pas dire que je suis un naïf complet autour du suicide. Donc, pas l'été, s'il vous plaît. En plus, il est mort le mois d'août, hein. Pas les fêtes, pas les fêtes, pas les vacances, et pas les fêtes. Les laisser tout seul. Mais même moi, je me tiens au jeu. Ça semble comment ça s'appelle, une outrecuidance, ça semble et la sagesse, ça semble représenter les savoirs, qu'il n'y a pas de savoir. C'est pas comme ça. C'est la linguistique de chaque cas qui peut donner quelques mots, quelques élan, quelques élaborations. Et donc, oui, je l'ai laissé passer. Et donc, je vais savoir à l'Épiphanie, sinon quelques jours avant aussi, enfin, pour la troisième fois, il a cherché le suicide et il s'est raté avec un pistolet. Mais il n'arrivait pas à descendre de la maison. Donc, quelle, comment ça s'appelle, complaisance criminelle, même de ces jeunes, qu'est-ce qu'il a gagné? 50 balles pour lui amener les pistolets, 100 balles, 300 balles, c'est pas ou quoi, il n'arrive néanmoins à l'utiliser, et heureusement pour les autres, mais malheureusement pour lui. Et, et, et donc depuis décembre, avant Noël, je ne l'ai plus vu parce que amené tout de suite à l'hôpital et pour éviter d'autres essais de suicide qui sont dans leur livre de psychiatre qui va à essayer encore et comme un infarctus de la première semaine, on peut en avoir 3 sur 10 qui sont survécus aux premières attaques, il va y avoir une deuxième attaque. Et donc, immobilisé, déjà presque paralysé complet, immobilisé avec ce qu'il faut par les médecins, hein, pas besoin néanmoins d'être un psychiatre là. Et donc, il ne bouge plus. Mais il y a une source. Alors, on n'avait plus la relation, disons, elle était disparue dans mon panorama et de Annie, qui depuis une année et demie, elles n'étaient plus ensemble à Berlin. Et, et c'est elle qui va chaque jour, chaque semaine à la maison, va lire des messages, à quelqu'un répond, à quelqu'un ne répond jamais, et tout ça. Et moi, pendant 6 mois, je continue, mais toujours moins, toujours moins. Mais je continue chaque semaine au moins à lancer un message. Bonjour Bernard, quand tu peux, on se parle, j'espère que, enfin. Et il a
et pas de réponse, pas de réponse. Donc, je comprends euh, enfin, c'est vendetta, tremenda vendetta aussi un peu. C'est-à-dire, nous étions les amis qui ont suivi encore Bernard. Moi, je suis quelqu'un qui continue à téléphoner. Donc, nous ne savons pas si c'est un marteau qui va à frapper à sa porte quand un ami de lui il continue à le saluer par répondeur. Et donc, tous mes, tous mes respects simples dans un ciel élémentaire pour Annie. Mais je m'aperçois de ces difficultés et je n'en parle avec les instruments que nous avons. Et donc, même en parlant avec un ami Fulvio, hein, je me rappelle euh, de Philippe Solers que s'était aperçu de la ségrégation dans laquelle Hélène tenait Althusser dans ces moments il se faisait interner dans les hôpitaux psychiatriques. C'était lui qui le demandait aussi, malgré une analyse avec l'analyste était le fils de l'État aimé dans Lacan aussi. Enfin, ça c'est l'histoire. Mais c'est là pour dire qu'à certain moment, je comprends que, mais qu'est-ce que ça passe? Il ne sort pas, hein? Et donc, et peut-être quoi, tous les 15 jours alors. Ouais, ça me semble tous les semaines quand même. Mais avant, c'était presque chaque jour que j'ai continué. Et même si c'est pas ça, ok, je suis coupable de ne l'avoir pas fait suffisamment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, moi je suis le travailleur, et il y a ma femme qui elle est invitée en Finlande. J'étais invité moi aussi, moi je préfère travailler, ma femme était libre à ce moment-là, et j'ai dit, vas-y, moi je travaille et après on se voit. Ça m'est rentré comme, comme détail pour faire ce que j'ai fait, pour avoir ces fantasmes ou je ne sais pas quoi. Et j'y viens au fait. Donc, à quelques jours avant que Christian, ma femme, parte, je téléphone encore et je laisse mon message sur le répondeur. Ou il m'appelle ou il me répond au répondeur. Je ne sais plus. Enfin. Et donc, je, je lui donne rendez-vous, on se donne rendez-vous les, le, le samedi, je crois. Il me dit oui. C'était dans le jour, comme ça, c'était autour du week-end, fin de la semaine. Et, je sais pas, et le vendredi soir, et c'est Christian qui prend les coups de fil. Il me dit, il a Bernard pour toi. Et, oui, il me dit que, que son ami, et donc François de Bossou, il l'a invité à la campagne et qu'ils se sont informés et que les médecins même a lui dit que ça lui fait du bien d'aller à la campagne. Moi, toujours pour les vices de la psychanalyse, j'ai quelques éléments que annuler un rendez-vous, c'est toujours, c'est mieux prêter encore plus d'écoute. Mais la situation dans laquelle j'étais, et ceci et cela,
le fait que c'était dans le même jour qu'il a eu cette invitation et tout, je lui dis, bon, d'accord, dans une semaine, revient Christiane, et nous, on se voit ensemble, parce qu'en plus, désormais, on se serait vus, nous deux les seuls, mais on avait un rapport aussi à trois, amical. Et donc, il, c'est à ce week-end que lui, le dimanche soir, il avale beaucoup de médicaments psychotropes, les mêmes, je crois, de la paralysie, presque. Et ceux qui vont à faire la paralysie de la paralysie, et à un niveau tel que c'est le suicide. Or, moi, bien que oui, même des amis psychanalystes, en parlant, des amis au féminin psychanalystes et m'ont donné des éléments, il dit, comment dire, oh, oui, c'est une question d'estime et d'autres, mais il n'y aurait pas, selon eux, des raisons réelles pour. La question, c'est, je sais, entre guillemets, je sais, que c'est presque létal dans ces conditions euh, abdiquer, renoncer et tout. C'était organisé avec l'ami et depuis 30 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, les médecins ils donnent ce pharmaco par bois et non seulement par substance pharmaceutique et tout. S'il était au rendez-vous, mais enfin, il n'est plus là, c'était pour dire que peut-être même non, sans avoir aucune responsabilité réelle, nous avertons quelque chose, nous avertissons quelque chose de la responsabilité. C'est la responsabilité des témoins, c'est ces responsabilités-là. Et donc, ça va, j'ai commencé à. Des éléments de cette rencontre seront dans ces livres dans une année, je crois. Je vais lire poème par poème. Je vais. Euh, oui, c'est seulement cela que je vais. Euh, je crois que c'était autre aux photographies employées sur Wikipédia, un portrait, lever un portrait d'une photo. Autre cépage et tout, sur la revue où est gérée par un jeune poète, hein, je pense. J'avais écrit un texte qu'il n'a pas publié après. Mais cela, c'est tiré d'une lettre je crois que c'était la dernière lettre avant l'envoi de ce texte qu'il n'a pas publié. Et il a publié, hein, il m'a remercié dans la couverture du dossier d'aimable participation pour voir de ces photos et de la page, deux pages, et il a fait cadeau à moi et à Christiane, et je l'ai toujours, et après 30 ans, je vais les mettre, je vais les faire encadrer. C'est tout simplement ça que j'ai écrit au jeune homme. Le suicide de Bernard ne jette aucune lumière sur sa poésie, qui est liée sans plus de croyance dans la détermination de l'acte par quelques faits. Elle n'est pas un déterminisme, elle n'était pas une logique qui l'a mené là. C'est une question qui se pose dans la parole. Lorsque l'écriture de l'expérience s'instaure, on arrive à les dissoudre.
mais ce n'est pas quelque chose de subjectif comme utiliser un tournevis, même avec constance, force, volonté, et on y arrive. Non, c'est pas en logique. C'est pas en logique. Et donc, la charge qui s'est donnée à lire, c'est immense, comme il ne s'en contentait pas. Et après avoir dit un dernier, voilà un autre dernier. Et sous cela, j'achève. Donc, j'ai dit que je suis un peu de plusieurs formations. Je ne suis pas en manque de logique et de mathématiques aussi, et de physique et même de mécanique rationnelle. Alors, j'ai joué avec Bernard à un certain moment quand je voyais qu'il était mon encyclopédie poétique en langue française. Alors, je lui dis, tu me parles d'un poète, d'un autre, et moi, en lisant quelque chose des phrases que tu me dis, je m'aperçois qu'il y a un discours qui revient, qui se répète, qui est récursive, et que c'est quelque chose qui les concerne, qui concerne cet auteur. Mais à l'époque, c'était peut-être question plutôt qui allait vers ce qu'on appelle politique. Et donc, je disais, je lis quelqu'un et je sais tout de suite quelle est son idéologie politique. Et, et moi, je lui dis, faisons notre jeu. Et c'est pas que tu me parles des poètes et moi je te donne l'adresse idéologique. Maintenant, je te tire à coups de fusil à bouchon de bouteilles, comme on faisait enfant, des idéologies. Certains, je me l'invente même. Et tu me dis quel est le poète français qui est en train de faire ça. Et alors, je vous dis seulement la première qui était superbe parce qu'il était quelqu'un, il est encore là, hein, bon pour lui. Et je lui dis lyrisme du quotidien presque marxiste. Non me prénom, tout de suite. Ça faisait partie des 12 que j'allais à lire parce que je n'ai pas lu 120 ou 1200. Et on a continué, c'était superbe. On a enregistré pas à l'époque. Et lorsque, une fois, il a vu que j'étais très curieux de ce dictionnaire de symboles qu'il avait, il m'a dit, j'ai été fait cadeau de celle-là parce que quelqu'un s'est même trompé et me l'a amené une autre. Ne t'énerve pas, j'ai été fait cadeau si tu le veux. OK, ça va, je l'ai encore. Le dictionnaire de symboles en français. Merci. Aux prochaines rencontres autour des lectures des livres d'Armando Verdignone. J'ai lu aussi quelque chose de Pierre Legendre, quelque chose de Lacan. J'avais déjà lu d'autres choses en vidéo de Lacan, euh, en particulier les séminaires encore. Et depuis, il a eu quelques milliers de lecteurs, donc ça va, il a quelques diffusions. Et, et, et je vais à faire une lecture de bref intervention qui s'est connue comme la dissolution. Je ne sais pas encore si je vais le faire au 1er de janvier, celle-là. Merci encore.